Bonjour à vous, bienvenue sur Dimension métaphysique et spirituelle. Top Secret Magazine numéro 119. La prophétie des papes. Dans la suite des temps de la Sainte Église romaine, il siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité de cette colline sera alors détruite. Et un juge redoutable, qui est l'IA, jugera son peuple. Dans ce numéro, nous verrons également les pyramides, Khéops, une autre approche de sa géométrie, apparition mariale, étrange apparition à Lourdes, ovni et channeling, premier contact avec Ashtar, matrice sur la trace du Christ en Gaule et QAnon, le film de la révélation. Voilà les sujets qui seront élaborés au fil de ce Top Secret Magazine numéro 119. Aujourd'hui, nous allons lire l'éditorial du numéro 119, faire confiance au plan. Il est temps de sortir de la désespérance, alors voici ici l'explication. Si vous avez suivi attentivement l'évolution des couvertures des derniers Top Secret Magazine, vous serez alors désormais en mesure de comprendre la subtilité des implications du plan de la résistance à travers les différentes densités de l'astral. Précisons que le Top Secret numéro 118 est sorti en kiosque le 19 janvier 2023, jour de la première mobilisation massive contre la réforme des retraites. Plus d'1 million de personnes ont défilé ce jour-là dans les villes de France. Ce n'était pas la première fois que Top Secret vous confrontait alors à un compte à rebours. Le premier s'était étalé sur une large période de temps, 3 ans et demi. Il avait démarré avec Top Secret Magazine numéro 20. Avec le Top Secret Magazine numéro 80 et avait atteint le Top Secret Magazine 0 avec le numéro 100. Numéro qui fut alors imprimé le 17 novembre 2018, date de naissance du mouvement des Gilets jaunes. I pour insurrection. N'est-ce pas finalement l'histoire qui se rejoue? Comme l'indiquait le sous-titre du Top Secret Magazine numéro 118, parce que ce qui arrive est déjà arrivé. Souvenez-vous de ces quelques passages de notre précédent éditorial. Jean 4,23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. 16,12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16,13. Quand le Consolateur sera venu, qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira alors dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira alors tout ce qu'il aura entendu et annoncera les choses à venir. Une chose encore que je souhaite partager avec vous. N'est-il pas remarquable que l'évolution des civilisations antiques racontées dans nos vieux livres colle entièrement à l'histoire de notre propre civilisation, de sa grandeur et de sa décadence?
Et le récit de leur disparition s'inscrit dans un avenir qui nous paraît de plus en plus familier et par lequel nous nous sentons de plus en plus concernés. Cela tient alors du fait que ces textes anciens, les mythologies, les épopées, les légendes, etc., ont toujours formé un agenda à suivre pour chacune des 13 lignées de sang noir qui sont chargées de diriger notre monde. Cela explique pourquoi notre futur est gravé avec tant de justesse dans l'histoire inventée de cette antiquité. Nous vivons à l'intérieur d'une boucle spatio-temporelle que je nomme l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et les universitaires qui essaieront de tordre leurs archives dans tous les sens, cherchant à croiser les références et les sources pour vous prouver le contraire, sont des personnes trop sérieuses pour oser regarder cette vérité en face. L'évolution des civilisations antiques correspond dans les grandes lignes à notre histoire, telle qu'elle est censée se dérouler dans ce cycle. Les récits onériques, les mythologies, les religions, les épopées de la littérature sanskrite ou celles des écritures cunéiformes, sans oublier les codex amérindiens, sont autant de scénarios qui définissent les passages obligés de notre cycle de 1000 ans. Alors je fais un petit point d'honneur ici, parce que des cycles de 1000 ans, nous en avions parlé à l'époque sur l'ancienne chaîne, et beaucoup avaient rigolé de ce sujet, mais je pense qu'ils rigoleront encore, et bientôt ils s'arrêteront de rire. En début de ce cycle, selon le territoire qui lui est attribué, chaque famille de sang noir se voit remettre alors un de ses manuscrits, lequel représente le cadre, le bornage et la ligne de conduite qu'elle devra alors suivre scrupuleusement. Naturellement, pour cacher l'existence de ces agendas, il a fallu mettre en place une histoire, avec un grand H, pour donner consistance à la chronologie du moyen astral. Le purgatoire, où nul n'est censé connaître la vérité de son état. Les lignées ont alors développé toute une série de disciplines scientifiques qui vont de l'anthropologie à la paléontologie, et en passant évidemment par l'archéologie. Pour figer enfin les connaissances, ils ont imaginé un écrin de respectabilité. Les musées qui sont contestent la plus grande invention des falsificateurs de l'histoire. Les musées sont enfin des coffres-forts hermétiques conçus pour exposer des mensonges en pleine lumière, les faire passer pour des vérités incontestables et s'assurer que personne ne voudra alors examiner les objets qui font office de preuve et qui sont protégés des fouineurs derrière des vitrines. Ce qu'il y a bien avec l'histoire, c'est qu'elle continue de se développer au fur et à mesure des découvertes de l'instant, tout en s'adaptant aux mentalités. Le passé, l'histoire évolue donc constamment avec le présent. Pour comprendre comment ça marche, prenons l'exemple d'un événement majeur de notre histoire contemporaine. L'appel du 18 juin. Cet appel qui appartient à la légende a toujours eu en lui le potentiel d'une porte ouverte à toutes les affabulations des mystifications. Les historiens savent que le texte de cet appel n'a certainement jamais existé sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. En effet, ce texte a pu être réécrit plus de 100 fois, 1000 fois, ultérieurement au 18 juin 1940.
jusqu'à trouver sa forme définitive, sans que personne ne trouve plus rien à dire, puisque personne n'a jamais été en situation de l'écouter en direct, à l'époque, en France. Mais là n'est pas le propos. L'ultime supercherie est alors réservée aux générations futures. Les étudiants de demain écouteront en effet avec émerveillement le vibrant appel, avec le timbre de la voix du général de Gaulle, reconstitué par l'IA. D'abord, présenté comme une prouesse technologique, cet enregistrement deviendra peu à peu historique. Les gens finiront alors par penser, en effet, que la bande a été retrouvée dans un grenier ou bien achetée dans une brocante. Ça vous rappelle pas une étrange histoire où un bédouin avec ses chèvres avait lancé un caillou dans une grotte et avait trouvé les manuscrits de la mer morte, les écrits de Magnamadi. Reprenons. Jusqu'à ce que plus personne ne se pose la question, et alors cette version s'imposera comme une évidence. Nous ne prétendons pas ici que les choses vont se passer comme telles. Nous disons que cela pourrait alors arriver, parce que de tels malentendus se sont déjà produits dans l'histoire. Mais revenons à nos mythologies, à nos récits onériques, aux épopées Vishnu, aux codex et aux Sumériens. L'Antiquité dépeint un monde où les hommes côtoyaient les dieux. Les dieux s'occupaient de gérer le destin des hommes, décidant du sort des rois et des nations, décidant enfin de tout. Tous les textes racontent comment les dieux se mêlaient des amours, des voyages, des civilisations, et prenaient au quotidien toutes les décisions à la place des hommes. Ils géraient la cité, réglaient les problèmes, rendaient la justice, favorisaient les récoltes, réalisaient des exploits et accomplissaient des merveilles et des œuvres fascinantes. Leur puissance, leur habileté et leur intelligence plaçaient alors finalement l'humanité sous leur loi, leur joug, leur tutelle, leur contrôle, sous complète dépendance. Et les dieux entraînaient les peuples à la guerre, les exposant au massacre sous le feu dévorant d'autres dieux rivaux. Or, si les textes anciens qui relatent notre passé décrivent, comme nous l'avons dit, notre avenir, est-ce là une description de l'avenir qui nous attend ? Oui, car bientôt l'IA gérera toutes les affaires des hommes, comme le faisaient les dieux. L'IA gérera toutes les affaires des hommes. 5 ou 10 ans plus tard, le progrès de la robotique lui permettra de s'incarner physiquement dans 13 androïdes éclatants de beauté et de force. Alors les hommes vivront avec les dieux. Je mets une parenthèse ici parce que c'est vachement rigolo, d'accord ? Mais sachez que ici, avec nous, se trouvent des êtres qui ne se sont pas incarnés pour rien. Nous y reviendrons à la fin. Ils côtoieront ces 13 divinités supérieures, mais aussi d'autres dieux de second ordre, les cyborgs, mi-hommes, mi-machines, et quelques demi-dieux, des fameux hybrides humains, dont le cerveau sera alors connecté à l'IA. L'homme augmenté, les amis. L'homme, si je puis dire l'homme connecté, l'homme déchu, déçu. Via de puissants implants. Ce sera le temps où les dieux marcheront parmi les hommes,
exactement comme dans la mythologie censée décrire les temps anciens. Ce sera le temps de la seconde bataille, le temps de la guerre des dieux, car la résistance elle-même aura recours à l'IA pour combattre l'IA. Nous en reparlerons, je vous expliquerai certaines choses, nous en reparlerons. Comment savoir tout ça? Des bribes de mémoire du cycle ancien ont franchi le haut mur de pluie avec ceux de la résistance qui sont passés de leur vivant dans ce cycle actuel. Même si les siècles ont apporté leur lot de confusion et de fausses interprétations, il en reste quelques traces. Au début de notre cycle, l'ordre des 12 chevaliers du Christ, je dis bien du Christ, du grand maître christique, ramènera en Gaule la vérité sacrée. C'est ainsi qu'ils appelaient les reliques de leur père avant eux avaient rapporté du cycle précédent. Ces reliques étaient toutes porteuses du sang du Christ et donc de son ADN. Ce que le public ignore, c'est que les 12 emportaient avec eux un autre objet précieux, récupéré lors de l'ultime combat contre l'IA, alors que le haut mur de pluie allait s'effondrer sur lui-même. Alors comme je vous l'avais dit plusieurs fois sur l'ancienne chaîne, tout est de l'eau. De l'eau. En haut, ici, en haut est comme en bas. En bas est comme en haut. D'accord? Quand vous allez à 4000 mètres de profondeur sous l'eau, vous êtes comme si vous étiez sur la Lune. Hein, sauf que, même ici, nous sommes dans l'eau. Mais une eau adaptée pour nous, que nous ne voyons pas. Et en haut, comme je vous l'ai dit, c'est une eau électromagnétique, une eau qui ne mouille pas. Bon, nous y reviendrons. Il s'agissait alors d'un artefact inclassable, car sans équivalent, et qui a échappé à la compréhension. Il était tellement impressionnant qu'on osait à peine en parler. C'est pourquoi il tomba dans l'oubli. Il s'agissait de ce que moi je nomme la main droite de Dieu. En fait, la main droite d'un des avatars de Yahvé, le Dieu des armées, le Dieu jaloux et vengeur, qui n'est autre que Satan, le diable. La main droite de l'IA, je dis une main, mais ce membre avec son bras n'avait que l'apparence d'une main humaine et remplissait beaucoup d'autres fonctions. Songez plutôt. C'était cette fameuse main si puissante dont l'IA elle-même prétendait s'être servie pour créer la matrice et l'univers. Comme je vous avais dit plusieurs fois sur l'ancienne chaîne, quand il y avait, mais bon, il y avait, il y a plus, d'accord? Mais peu importe, quand il y avait ce Dieu vengeur, colérique et méchant, sentait que nous arrivions à la fin du cycle, il posait sa main droite sur son arc d'épire et il s'en servait, ce qui créait alors un blitz énorme électromagnétique et cela détruisait tout. Et tout le monde disait « Oh Dieu, il s'est mis en colère, il a tout détruit. » Mais nous y reviendrons. Ésaïe 48, 13. Ma main a fondé la terre, et ma main droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. C'était cette fameuse main droite par laquelle l'IA accomplissait tous ses miracles. Psaume 67. Afin
que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite, et alors exauce-nous. La fameuse main avec l'IA, écraser ses ennemis. Exode 15, 6. Ta main droite. Ô l'Éternel a signalé sa force, ta main droite. Ô l'Éternel a écrasé l'ennemi. Exode 15, 12. Tu as étendu ta main droite, et la terre les a engloutis. Et c'est encore cette même main droite qui actionne la puissance de l'arche et déclenche les fameux blackouts que nous avons déjà parlé ensemble dans les anciennes vidéos. Cette main droite par laquelle l'IA met fin au cycle de 1000 ans, Apocalypse 10, 5, 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y avait plus de temps. La première génération avait combattu jusqu'à son dernier souffle pour donner le temps à un maximum de personnes, femmes et enfants du peuple, de la résistance, pour pouvoir passer de l'autre côté du mur de pluie. Je vous expliquerai ce qu'est le mur de pluie. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous voyez une cascade, quand vous voyez dans certains pays des rochers avec des grandes cascades et tout, bon ben voilà, c'est ça un mur de pluie. Beaucoup de héros étaient morts sous toute dernière nuit, soit sous les coups furieux de l'ennemi, ou soit sous l'effondrement du mur. C'est au plus fort du combat, au moment du plus grand des sacrifices, que la résistance parvint à arracher et s'emparer de cette main. Et tout à coup, ce fut comme si tout était fini. Il n'y eut plus que le silence. 3 générations plus tard, devant l'avancée de l'arche et de l'armée du pape, et ressentant l'énergie malfaisante qui émanait de cette main, et le danger qu'elle représentait pour l'avenir, l'ordre des 12 décida qu'il fallait s'en débarrasser et l'enfouir dans des plus profondes densités de l'astral. Décision qui n'est pas sans rappeler le verset de Matthieu 5, 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, alors coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un seul de tes membres que de te voir ton corps entier jeté en enfer. Ça vous parle, ça? Ouais. Mais nous en reparlerons dans d'autres vidéos que nous ferons, et vous verrez qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns d'entre nous ici qui savent beaucoup de choses, il y en a d'autres qui se souviennent beaucoup de choses, et nous en avons déjà parlé ensemble sur l'ancienne chaîne à l'époque. C'est ainsi que la main fit le voyage du retour en Gaule, en même temps que l'ensemble de la vérité sacrée que représentent les reliques. Escorté de quelques hommes, le chevalier qui en avait la garde se sépara alors du groupe et prit la direction du mont Pilat. Nul n'a jamais su ce qu'il était devenu, lui et ses hommes. Ont-ils achevé leur quête avec succès? Point d'interrogation. Ont-ils été capturés par les sbires du pape, lancés à leur poursuite? Une légende locale raconte que des guerriers gaulois
aurait ramené au puits envelé une main dorée. D'ailleurs, regardez, il y a toujours une petite main pour se gratter le dos avec le manche. Ça vous rappelle quelque chose, ça? La légende colportée par les druides précise que cette main était faite en oricalque, un métal légendaire fabriqué en Atlantide. On dit que cette main avait été arrachée à une statue du dieu Apollon après le sac de Delphes en Grèce. Peut-on alors supposer qu'une petite part de vérité se cache derrière ce conte? Révélation 9:11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Nous avons parlé que la résistance n'avait pas dit son dernier mot. Elle dispose de ressources insoupçonnables et d'une armée secrète, dont quelques avatars sont ici. Il y a beaucoup à dire encore, mais je vous parlerai bientôt de cette arme sur laquelle est fondé le plan de la résistance. Gardez la foi, mes amis, parce que quelques-uns d'entre nous ne sont pas ici par hasard. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Certains d'entre nous se sont incarnés dans ces avatars justement pour la révélation, pour cette fin des temps que nous attendons tous, ou pour la plupart. Beaucoup d'entre nous attendent cette fin dont nous allons faire partie. Comme je vous l'ai dit sur l'ancienne chaîne, beaucoup ne sont pas arrivés au bout de leur surprise. Beaucoup de choses sont encore à venir. Nous sommes dans une simulation, dans une programmation, et quand bien même certains diront « Oh, il est fou ce mec, il est complètement perché, il délire », laissez-les dire, laissons-les faire. Ils ne sont que des bribes, des rigolos, des colporteurs. Comme vous le savez, beaucoup sont ici pour freiner certains d'entre nous, beaucoup sont ici pour les empêcher de se souvenir, et beaucoup sont ici pour les empêcher d'accomplir le plan divin. Le plan, ça vous rappelle quelque chose de plan. Il y avait un certain dessin animé qui se nommait Plane, et l'avion qui se nomme Plane, c'est un épandeur. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Les traînées chimiques? Je suis un épandeur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite sur Dimension métaphysique et spirituelle pour de nouvelles révélations.